Laissez-moi au moins poser le poulet. Tu vas être content. Mon chef assistant et moi, on a déjà tout préparé. Félicitations. Faut juste qu'on aille se laver les mains. Ouais, j'adore le poulet rôti avec la peau bien croustillante. Youpi! On fait pas de poulet rôti, on fait du poulet en croûte de sel. Vous avez raison tous les deux. On va le faire rôtir, mais dans une coque de sel pour concentrer toute sa saveur. En tout cas, il a été bien nourri. Oui, avec du grain. C'est très important que le poulet soit d'excellente qualité. Vous voyez, s'il avait été nourri à la farine de poisson, cuit en croûte, il sentirait le poisson. C'est moi qui ai la liste des ingrédients. Alors c'est pour 4 personnes ou 6, surtout si c'est des enfants. Ça dépend. Moi, le poulet, je le mange pour 2. Bon, il faut un poulet d'environ 1,8 kg, 750 g de farine et un peu en plus dans un bol. 450 g de gros sel, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe d'huile de votre choix, 3 cuillères à soupe d'herbes de Provence et 30 centilitres d'eau froide. À votre avis, on commence par quoi? Par préchauffer le four? Oui, vas-y Bob. Thermostat 9 ou 270 degrés. Il va avoir drôlement chaud, notre poulet. Il va brûler, non? Non, la croûte va le protéger. Si on met pas d'huile sur le poulet, elle va servir à quoi en fait? À préparer la pâte. Elle a l'air importante, cette croûte. Eh oui Bob, tous les ingrédients qui la composent vont parfumer le poulet pendant la cuisson. Alors on prend de l'huile d'olive? Ça va mieux avec les herbes de Provence, t'es d'accord? Absolument. Il faut aussi 1 cuillère à soupe pour huiler la plaque. On a dit combien de farine déjà? 750 grammes. Et 450 grammes de sel marin. Qui va le peser? Moi, j'y vais! Et voilà! Si on n'a pas de sel marin, ça veut dire que la recette marche pas? Non, c'est juste que c'est meilleur parce qu'il est parfumé. Eh, tu deviens une vraie gastronome, Prune. Tu parles, elle est surtout gourmande. Oui, mais que des bonnes choses. On continue, les enfants? On ajoute 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Parfait. De plus en plus bizarre. Pourquoi on le fait pas cuire comme ça, ce petit poulet? Comme ça, tranquille. C'est le secret de la recette. Le sucre fait ressortir la saveur du poulet avec les herbes de Provence. J'adore ça. J'en mets 3 cuillères à soupe, hein. Oui, et on mélange avec la cuillère en bois. Puis, on ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Sans arrêter de mélanger, on verse doucement 30 centilitres d'eau froide. Et puis, on finit de pétrir la pâte avec les mains et on forme une belle boule souple. Et voilà, belle et souple. On va la partager en 2 boules, dont l'une plus grosse que l'autre. Plus grosse comment? Oh, 2/5 et 3/5. Très bien. Maintenant, on va saupoudrer la table de farine. Michel a dit sur la table, Bob, pas dans toute la cuisine. On pose la petite boule dessus, on la farine et on l'étale avec le rouleau à pâtisserie. Prune, vous êtes 2 et il y a 2 boules. Oui, ça irait plus vite si on le faisait en même temps. Mais il n'y a qu'un rouleau à pâtisserie. Je sais, j'ai une idée. Jusqu'où j'étale la pâte? Elle doit dépasser de 5 cm tout autour du poulet. Bravo Prune, c'est le 2e secret de la recette. Quand on n'a pas de rouleau à pâtisserie, on utilise une bouteille. Bob, enroule ta pâte sur le rouleau maintenant. Et déroule-la sur la plaque. Tu es sûr qu'il n'y a pas de trou? Oui. Il y en a un, il est tout petit. Alors il faut le boucher. Les arômes ne doivent pas s'échapper. Je pose celle-ci
sur le poulet? Oui, déroule-la très vite si tu peux. Elle doit recouvrir le poulet et toucher la pâte posée sur la plaque. Parfait. Maintenant, avec les doigts, on va pincer la pâte du dessous avec celle du dessus pour les souder. C'est important? Très important, faut même pas un petit trou. Et maintenant, au four. On va le placer dans la partie basse du four, aux 3/4 en bas, et le laisser cuire pendant 1h10. Et maintenant, les garçons rangent. Surtout ce cher Bob, qui a mis beaucoup de bazar. Pendant ce temps, je vais rappeler les secrets. Pour réussir un délicieux poulet en croûte de sel, en plus du très bon poulet qu'on va choisir, le secret, c'est de mettre du sucre dans la pâte pour faire ressortir les saveurs. Et pour éviter de se disputer avec son petit frère, il y a un autre secret. Il faut utiliser une bouteille comme deuxième rouleau à pâtisserie. Il a brûlé? Ce n'est rien, c'est juste le bord de la croûte. C'est normal, après 3/4 d'heure de cuisson. Ça ne change rien au résultat. C'est dur. Il faut une mâchoire de cheval pour manger ça. On peut casser la croûte avec un marteau. Oh oui, je veux le faire. Mais... On va mettre des miettes partout. Et on risque d'abîmer la peau croustillante. Il y a une autre solution. On découpe la croûte à la base et on retire le dessus, comme une cloche. Dis, on peut avoir un petit bout, juste pour goûter. S'il te plaît, Michel. Trop bon, vraiment trop bon, Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Qu'est-ce qu'on fait comme recette aujourd'hui? De la soupe. Beurre. Oh, De la soupe? comment ça, Burke? Tu n'as même pas encore goûté. Fais-moi confiance, tu vas adorer. C'est une soupe très spéciale. Pas possible, c'est quand même de la soupe. Je crois que tu te trompes. Très souvent, on déguste cette soupe tard dans la soirée, entre amis. Et tu veux que je te dise, c'est très réputé. Réputé? Tu veux dire branché? Oui, c'est ça. Branché, stylé, à la mode. Alors, dans ces conditions, je suis d'accord pour la soupe. Mais ça va pas, non? Moi, je déteste toutes les soupes. Écoute-moi, Bob. Ne t'inquiète pas, ça peut pas te faire de mal. La soupe, ça fait grandir et c'est bon pour la santé. Oh, si tu crois que tu vas me convaincre. Allez les enfants, je propose qu'on s'y mette. Pour faire une délicieuse soupe à l'oignon pour 6 personnes, il faut... 3 gros oignons, 1 cuillère à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de farine, 1 cube de bouillon de volaille, 1 cuillère à café de sucre en poudre, 1 cuillère à café de sel, 12 tranches de pain de campagne et 120 grammes de fromage râpé. À ton avis, Bob, on commence par quoi? Par les oignons. Bravo! Tu sais que tu deviens un vrai chef, toi? Tout d'abord, on commence par éplucher les oignons, puis on va les couper en deux et pour finir, les trancher en fines lamelles. Alors, qui veut le faire? Moi. D'accord, Brune. Pendant ce temps, Bob et moi, on va mettre dans une grande casserole 1 cuillère à soupe de beurre ramolli. Et 2 cuillères à soupe d'huile. Merci beaucoup. À ton service, chef. J'ai fini de les éplucher, je les coupe en deux? Oui, je veux bien, Prune. Je couperai moi-même les moitiés en lamelles. C'est un peu technique. Qu'est-ce que t'as, Prune? Pourquoi tu pleures? C'est rien, t'inquiète pas, c'est les oignons, ça fait toujours ça quand on les coupe, ça fait pleurer les yeux. Oh oui. Michel, on pourrait changer de recette, dis. Goûte-la au moins une fois, je t'assure. Oh bon, d'accord. Voilà. Maintenant, on va faire chauffer le beurre et l'huile jusqu'à ce que ça crépite légèrement. Et on pourra ajouter les oignons. On y va? On y va. Bob, arrête de faire la tête, c'est pas drôle, allez. C'est bon, tu peux mettre les oignons dans la casserole.
Parfait! Maintenant, on va les remuer délicatement. Les oignons vont s'imprégner de beurre et prendre une belle couleur dorée. Il faut environ 5 minutes. Ouais! Bob, mon grand, je voudrais que tu rajoutes une cuillère à café de sucre. Du sucre dans la soupe? Eh oui, ça t'étonne, hein? Bon, je vais vous dire, c'est mon secret. Un petit peu de sucre redonne une jolie teinte caramel aux oignons et relève le goût. Tu verras. Je mélange encore 1 minute. Maintenant, on va ajouter 1/3 de verre d'eau. Voilà, elle arrive! Le truc, c'est de continuer à mélanger sans s'arrêter, jusqu'à ce que l'eau soit totalement évaporée. Ensuite, on recommence 2 fois la même opération avec les 2/3 d'eau qu'il reste. Ça commence à sentir drôlement bon. Ah, ça me fait plaisir que tu dises ça, Bob. Saupoudrez les oignons avec 2 cuillères à soupe rases de farine. Mélangez 1 minute avant d'ajouter 1,3 litre d'eau chaude. Parfait! Ensuite, on met le cube de bouillon de volaille émietté. Tu goûteras ça plus tard, Bob. Il nous faut une cuillère à café de sel et du poivre. Vous voulez que je vous dise, les enfants, je crois qu'on est sur la bonne voie. On n'a plus qu'à attendre l'ébullition et on laissera encore cuire doucement à découvert une 20aine de minutes. Ouais! Youhou! Ouais! Oh! 2 de plus, 2. C'est bon, les 12 tranches de pain sont grillées. Très bien. On va en placer 6 sur la grille du four, les recouvrir de fromage râpé et les faire gratiner. Dis-moi, Michel, c'est bien comme ça? Impeccable. On va fermer la porte du four et programmer sur grill. C'est cuit dans combien de temps? Dans quelques minutes, mais il faut bien surveiller pour ne pas laisser brûler le fromage. Regarde, je crois bien que c'est prêt. Waouh, ça a l'air trop bon. Aurais-je réussi à te convaincre, Bob? Allez vous installer, je m'occupe de sortir les tranches de pain du four. Ça va être un vrai festin. Une, 2 bonnes louches auxquelles j'ajoute 2 tranches de pain gratinées. Goûtez ça. C'est délicieux! Trop bon. T'avais raison, on sent bien le goût de l'oignon. Mais il est super doux. Oui, exactement, mon grand. Et tu vois, c'est grâce à mon secret. 1 cuillère à café de sucre et toute l'acidité disparaît. Les oignons prennent une jolie couleur et le goût est renforcé. Alors, Bob, toujours fâché avec la soupe? En tout cas, pas avec la soupe à l'oignon. Coucou les enfants, qu'est-ce que vous avez là? Des costumes de lapin. Ma copine Charlotte nous a invités cet après-midi. On doit tous être déguisés et on doit apporter un gâteau. Alors on a pensé que... Tu pourrais nous aider? À enfiler vos costumes? Non, Michel! À faire un gâteau! Oh oui, je sais exactement ce qu'il faut. Tu vois, je savais qu'il voudrait. Je vous propose un gâteau aux carottes. C'est l'occasion ou jamais. Des carottes? Mais Michel, c'est un dessert qu'on veut, pas une entrée. Le gâteau aux carottes est un dessert. Ça existe vraiment? Oui, vraiment. Et c'est délicieux. Vous allez étonner vos amis. Trop cool! Par quoi on commence? Pour un gâteau aux carottes, il faut 6 œufs, 250 g de carottes, 210 g de sucre en poudre, 200 g d'amandes en poudre, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs,
un citron, un sachet de levure chimique, 2 grosses pincées de cannelle en poudre et une pincée de sel. Pour le glaçage, 250 g de sucre glace, un demi-citron et 2 cuillères à café d'eau. Bon, j'épluche les carottes. Très bonne idée. Bob, si tu veux, dès qu'elle aura fini, tu les râperas au-dessus d'une assiette en utilisant le petit côté de la râpe. Pour l'instant, tu peux casser les 6 œufs en séparant les blancs des jaunes dans 2 saladiers. D'accord? D'accord, chef. Pendant ce temps, on préchauffe le four à 150 degrés. Thermostat 5. J'ai fini. Pendant que Bob râpe les carottes, tu peux verser 210 g de sucre en poudre sur les jaunes et les battre au fouet électrique à vitesse moyenne jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 3 minutes environ. Opération râpage de carottes terminée. Dis donc, je les ai épluchées, moi. On dirait que tu as oublié. Heureusement que vous êtes 2 à le préparer, sinon le gâteau ne serait jamais prêt à temps. Bob, tu veux bien râper le citron, s'il te plaît? J'en ai marre de râper. Tu peux le faire, toi? D'accord, je vais d'abord le laver. Et presser le jus d'un demi-citron, tu peux? Oui, ça je veux bien. On le verse dans le saladier des jaunes d'œufs. On ajoute 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. C'est quoi la fée du maïs? La fécule, c'est de la farine de maïs pour épaissir. Un sachet de levure chimique pour que ça gonfle. Et un sachet de levure chimique. Maintenant, 2 grosses pincées de cannelle en poudre. Et le tour est joué. Regarde, j'ai râpé toute la peau du citron. Magnifique. Tiens, Bob, tu mélanges avec cette spatule, s'il te plaît? Youpi! J'adore mélanger. Je mets les zestes de citron. Pas encore. D'abord les carottes et ensuite le citron. Et enfin, 200 g de poudre d'amande. Maintenant, on va s'occuper du saladier avec les blancs d'œufs. On y ajoute une pincée de sel. Et Prune, je te confie le soin de monter les blancs en neige. Pas trop ferme, s'il te plaît. Bon, maintenant, une opération délicate. Il va falloir incorporer les blancs au jaune. Prune, avec ta spatule, tu vas mélanger doucement, sans battre, en soulevant délicatement la pâte pour bien l'aérer. D'accord ? Mission réussie. Bob, est-ce que tu peux beurrer un moule à manquer de 28 cm avec le pinceau? Ça y est! Et pour que le gâteau se démoule facilement, on jette une cuillère à soupe de farine sur le beurre, on tapote le moule en le tournant dans tous les sens, de manière à ce que la farine recouvre tous les côtés. Maintenant, on peut verser la pâte et on met à cuire au four 1 heure. Les enfants, vous préparez la grille, j'arrive. Le temps de sortir le gâteau du four. Pourquoi tu le démoules pas directement sur un plat? Ah, c'est mon secret! Quand on démoule le gâteau sur une grille, on permet à la chaleur de s'évacuer sans qu'il ramollisse. Et on le laisse refroidir tranquillement. Je crois que c'est bon. Parfait, on peut préparer le glaçage. Bob, tu veux bien poser une passoire fine sur un saladier et verser 250 g de sucre glace dedans? Maintenant, tapote le bord de la passoire avec une cuillère pour faire tomber le sucre en pluie dans le saladier. Très bien. Prune, tu vas ajouter un jus de citron, 3 cuillères à café d'eau et tu mélanges pour obtenir une pâte consistante comme de la crème fraîche épaisse. On va poser le gâteau sur un plat. Je le fais. Maintenant, on le nappe avec le glaçage. On étale avec une spatule jusqu'à ce que ça coule sur les côtés.
Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser le gâteau à l'air pour que le glaçage durcisse. Il y en a pour combien de temps? Une demi-heure. Super, on a le temps d'aller mettre nos costumes. Tu viens, Prune? Nous voilà. Oh, des lapins géants! Faut pas avoir peur, Michel. On est gentil comme lapin. Oui, mais des lapins géants quand même. Ne t'inquiète pas, tu sais qu'on va pas te croquer. Comme une carotte. Ah bon, vous me rassurez. Alors, qu'en pensez-vous? Oh, il est magnifique. Il sent trop bon. Je crois qu'on va se régaler. Heureusement qu'on l'a laissé refroidir sur la grille. Hein, Michel? Grâce à mon secret, vous allez régaler vos amis.